Dans cette vidéo, je vais te montrer comment reprendre le contrôle de ton budget en 2025, même si tu connais pas forcément grand chose en finance. On va voir ensemble les petits outils concrets, les potentielles erreurs à éviter et les bonnes habitudes à prendre pour enfin te sentir un peu plus libre financièrement. Que tu sois étudiant, salarié ou indépendant, cette vidéo est faite pour toi. Avant que cette vidéo commence, pense à t'abonner, à activer la cloche et à faire un tour sur bobbymining.com pour encore plus de contenu sur l'investissement de manière générale. Tout d'abord, on commence sur comprendre son budget en 2025. Où part ton argent chaque mois? Analyse tes 3 derniers relevés bancaires et classe tes dépenses. J'ai fait 3 catégories. Tout d'abord, la première, c'est essentiel, donc ça va être le logement, ton prix du loyer par exemple, la nourriture, les factures récurrentes comme l'électricité et l'eau. Ensuite, tu as la catégorie plaisir avec les sorties, les restaurants que tu peux faire et les achats divers. Et puis pour finir, tu as les fuites. Donc c'est les petits paiements invisibles, les abonnements que tu aurais pu oublier. Et au niveau des abonnements, il y a une petite fun fact, c'est qu'environ 40% des abonnements des Français sont inutilisés. Donc renseigne-toi bien sur tes abonnements que tu payes par mois et regarde si tu peux pas essayer d'en retirer un ou deux en fonction de tes dépenses. Il y a aussi les frais cachés qui sont liés à la banque. Donc ça, c'est des petits montants qui vont être prélevés par mois ou à l'année et tu auras un relevé de frais envoyé par ta banque tous les ans. Donc n'hésite pas à le consulter et voir un petit peu où est-ce que la banque te ponctionne un petit peu ton argent. Donc c'est vraiment important de regarder toutes les petites dépenses pour optimiser ton budget dans sa globalité. Et ce sont souvent ces petites fuites qui plombent ton budget sans vraiment que tu t'en rendes compte. Pour continuer, on a les bons outils pour suivre ton budget et ton patrimoine de manière plus générale. Personnellement, j'utilise Finari, une application qui te permet de suivre tout ton patrimoine, ton budget et tes dépenses. C'est un outil qui est plutôt visuel, super bien fait et qui regroupe tous tes comptes, ton épargne, tes investissements et même tes cryptos au même endroit. Tu vois clairement d'où vient l'argent, où est-ce qu'il va et comment il évolue mois après mois. Ils ont aussi une chaîne YouTube très quali si tu veux te former à l'investissement de manière simple et pédagogique avec leur fondateur Mounir. Je te laisse un lien en description pour tester leur abonnement premium qui te permet de synchroniser plus de comptes de manière illimitée car dans la version gratuite tu es limité qu'à 2 synchronisations pour un compte. Par exemple, tu pourras synchroniser ton compte courant et Trade Republic. Pour continuer, je vais te parler de mon système bancaire en 2025 qui est plutôt simple et plutôt efficace. Chaque mois, je fais un virement de manière automatique depuis mon compte bancaire traditionnel, donc ça peut être Crédit Agricole, CIC ou d'autres banques traditionnelles comme la Société Générale. Et ce virement va être envoyé vers Trade Republic. Et c'est sur ce compte que je vais gérer toutes mes dépenses du mois. Trade Republic, c'est pas seulement une application d'investissement, c'est aussi un vrai compte bancaire qui est gratuit avec une carte et une interface super intuitive. Je t'en ai déjà parlé dans une vidéo dédiée, donc n'hésite pas à regarder cette vidéo pour en apprendre plus sur cette application que j'utilise au quotidien. Ce que j'aime avec eux, c'est que tu as des bulles de répartition qui te montrent où part ton argent tous les mois en fonction de différentes catégories, par exemple bar et restaurant, transport ou investissement. Tu vois tout en un coup d'œil très simple sur leur application mobile, donc ce qui te permet d'avoir un suivi régulier si tu en as l'envie, et sinon tu peux regarder ça une fois par mois de manière plus tranquille. Par la suite, on a le système des enveloppes 2.0. Donc moi je me fixe des budgets par catégorie tous les mois, donc j'essaye de faire un petit peu un mois type avec les différentes dépenses qui sont associées, par exemple les courses, les sorties, les loisirs, et grâce à la visualisation dans Trade Republic plus le suivi dans Finari, je sais exactement si je suis dans les clous ou pas, ou si j'ai des petits écarts en fonction des différents imprévus que je peux avoir. Et pour continuer sur les imprévus, bien sûr dans la vie tu auras des imprévus, des petites charges que tu n'auras pas anticipées, donc je me laisse toujours une marge de sécurité sur ce budget mois type. N'oublie pas que tu dois protéger ton épargne de l'inflation. En 2025, si tu fais rien, l'inflation va venir grignoter tes économies. Car comme tu le sais déjà peut-être, plus le temps avance, plus l'argent que tu avais hier et aujourd'hui diminue au niveau de sa valeur. Certes, tu auras toujours le même montant en euros, mais il te permettra de moins acheter de choses ou de biens dans un an comparé à aujourd'hui. Et c'est pour cela que tu dois te protéger de l'inflation. Pour ce qui est de mon approche, j'ai une partie sécurisée. Dans l'ordre d'importance, tu as le livret d'épargne populaire, donc le LEP, tu as aussi le livret jeune, le livret A, le livret de développement durable, le LDD. Donc pour cette partie, c'est vraiment ton matelas de sécurité. Ça correspond environ à 3 à 6 mois de dépenses. Dans le cas où tu dépenses 1000 euros par mois, tu devras mettre environ 3 à 6 000 euros dans cette enveloppe-ci. Ensuite, on a une autre enveloppe pour la partie objectif. Ça va être mes voyages, mon matériel que je veux m'acheter au niveau de mes cartes graphiques ou de mes composants. Et ensuite, on a aussi la partie apport immobilier où j'essaye de réserver aussi une partie tous les mois pour constituer un potentiel apport, ce qui me permettra d'acheter un bien immobilier par la suite. Et pour la dernière partie, ça va être la partie investissement. Donc moi, ça va être des ETF, des cryptos via Swissborg, Nexo ou encore BitGet. Un petit peu d'immobilier aussi fractionné comme Brix. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée sur chacune de ces
ces plateformes que je te parle dans cette vidéo, donc n'hésite pas à te rendre sur chacune des vidéos et en apprendre plus sur ces différentes applications. Mais garde en tête que le plus important, c'est pas le montant, mais c'est la régularité. Le mieux, c'est d'investir un montant même faible, mais tous les mois pendant le plus longtemps possible, de manière régulière. Je t'explique un peu plus cette méthode en vidéo, c'est la méthode du DCA. Essaye également de stopper les pièges invisibles, les notifications, les promos avec les soldes, les Black Friday et les différentes tentations que tu peux avoir au quotidien. C'est le plus dur dans une société comme la nôtre, qui est une société de consommation. Donc supprime les applications qui t'incitent à consommer et active le mode 24 heures. Si tu connais pas ça, c'est le fait de laisser passer une journée avant chaque achat non prévu. Et demande-toi bien, est-ce que j'ai vraiment besoin ou c'est une envie passagère? Pour finir, je t'explique un petit peu ma routine mensuelle. Donc moi, une fois par mois, je vais me bloquer 30 minutes, 1 heure et je vais faire le point sur mes dépenses avec Finari, avec mes bulles Trade Republic et j'ajuste les budgets aux besoins. Je me félicite si j'ai respecté mes objectifs ou je corrige pour le mois suivant. Ça m'arrive souvent de remettre de l'argent de côté dans les différentes enveloppes que je t'ai présentées en fonction du montant qu'il me reste tous les mois. Et c'est ce petit rituel qui a changé la gestion de mon budget. Voilà, maintenant que tu sais comment je gère mon budget en 2025 et comment tu peux adapter ces méthodes à ta vie et à ton cas particulier, pas besoin d'être forcément riche ou expert dans la matière, il faut juste des bons outils et de bonnes habitudes. Si t'as aimé la vidéo, abonne-toi, active la cloche et viens checker mon site internet bobbymining.com pour encore plus de contenu sur la liberté financière, le minage et bien plus encore.